Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Shalom à tous et à toutes. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve dans ce cheminement intitulé Chemin de lumière, organisé par la communauté catholique Compassion de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le modérateur adjoint Aimé Blanchard de Dieu. Et aujourd'hui, je souhaiterais qu'on échange sur cette périscope du chapitre 6, les versets 14 et suivants de Matthieu que je proclame maintenant. Matthieu 6, le verset 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et au verset 14 de dire, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, je dirais, la périscope qui est soumise à notre commune méditation périscope, je dirais, duquel je voulais vous prêcher un enseignement que j'ai intitulé « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». Pardonne-nous comme nous pardonnons, bien-aimé, je dirais, se situe qui est tiré du verset 15 du chapitre 6 que je viens de citer, est tiré du Notre Père que nous connaissons tous et que, je dirais, l'on pourrait associer aux instructions de Jésus-Christ quant à l'aumône, la prière et le jeûne. Pour ne pas que vous me perdiez, en 3 points, je vais vous présenter le fil conducteur de mon intervention. Primo, je vous présenterai qu'entendons-nous par pardonne-nous comme nous pardonnons. Point d'interrogation, comme dirait quelqu'un en Côte d'Ivoire. Secondo, qu'est-ce qui pourrait arriver si nous ne pardonnons pas aux autres comme Dieu le nous demande? Point d'interrogation à nouveau. Tertio, passer du pardon à la réconciliation. C'est important pour nous, surtout dans beaucoup de nations où il y a eu beaucoup de crises. Alors, à présent, voyons notre premier point intitulé « Qu'entendons-nous par pardonnons-nous comme... » Non, je suis en train de m'emmerder avec tout là. C'est « Qu'entendons-nous par pardonnons-nous comme nous pardonnons... » Non, Jules, est-ce que c'est ça? Non. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Voilà, je préfère le dire comme ça. Quand nous disons pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, nous demandons, bien-aimés, à Dieu de nous pardonner selon le même principe que nous avons utilisé pour pardonner les autres. De tous les mots employés dans ce verset soumis à notre commune en méditation, le mot pour moi le plus important pourrait être le mot « comme ». Et je vais vous dire pourquoi. C'est la conjonction qui relie la première moitié de cette requête avec la seconde. Bien-aimé, quand Jésus dit « comme », entre guillemets, il émet une comparaison entre notre façon de pardonner et la façon dont Dieu nous pardonne. Est-ce que c'est clair? Ce texte dit que nous établissons le niveau et Dieu va employer le même niveau. Nous choisissons le modèle et Dieu va utiliser ce modèle
dans sa façon de nous pardonner et dans la façon de nous traiter, si je peux m'exprimer ainsi. Quand vous faites cette prière, en réalité, vous dites, « Oh Dieu, agis avec moi comme moi, je le fais avec les autres. » Ou traite-moi de la même manière que moi, j'ai traité les autres. Ou encore, « Oh Dieu, j'ai un voisin et j'ai rendu des services à ce voisin. Mais il me manifeste de l'ingratitude pour tout ce que j'ai fait pour lui. Je suis fâché avec ce voisin et je ne lui pardonnerai pas son ingratitude. Maintenant, Seigneur, traite-moi de la même façon que je traite mon voisin. » Voilà, bien-aimé, quand nous méditons sur ce verset, nous disons, « Oh Dieu, cet homme m'a blessé et je suis très fâché contre lui. Et je suis impatient que tu me rendes l'appareil. Traite-moi de la même façon. À moins de pardonner, vous ne serez pas pardonné. » Est-ce que c'est clair? Bien-aimé, ce verset enseigne-t-il vraiment que le pardon que Dieu nous accorde est relié au pardon que nous accordons aux autres? Je dirais oui. C'est ce qui est écrit. Au verset 12, nous avons ce modèle de prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Puis Jésus termine ce modèle de prière. Mais, il continue de parler et il ajoute au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Dit comme ça, c'est clair pour tout le monde. Après nous avoir donné cette prière modèle, il revient sur cette prière pour y faire un commentaire. Et le seul point que Jésus reprend pour le commenter n'est pas sur le pain quotidien, ni sur le règne qui doit venir, ni sur que ta volonté soit faite. Non, il laisse de côté les autres points et va faire un commentaire sur la 5e requête. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Son explication est si claire que personne ne peut l'esquiver. À Matthieu 18, le verset 35 de dire, et je cite, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. » Est-ce qu'on a été clair en cette première partie? Cela me donne de transiter avec mon second point que j'ai intitulé « Qu'est-ce qui pourrait arriver si nous ne pardonnons pas aux autres comme Dieu nous le demande ?» Bien-aimé, c'est là que surgit le problème. Ce chrétien qui a été pardonné et qui doit pardonner comme il a été pardonné ne pardonne pas aux autres leurs fautes. Dans ce cas-là, le Père céleste va prendre des mesures sévères et livrer cet homme au tortionnaire. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Comment oserions-nous ne pas pardonner après ce que Christ a fait pour nous sur la croix? Nous nous trouvons emprisonnés parce que nous avons choisi de nous accrocher à notre amertume et nous avons choisi de sacrifier notre communion avec Dieu. Et c'est dommage. Nous choisissons d'être fâchés plutôt que d'être joyeux. Nous choisissons
le ressentiment plutôt que la paix. Nos rancunes sont devenues plus importantes que la bénédiction journalière de Dieu. Vous vivez ainsi avec ces tortionnaires invisibles plutôt que dans la liberté du pardon. J'ai listé ce que plusieurs ont écrit sur les conséquences du non-pardon, si je peux m'exprimer ainsi. Premier point, notre communion avec le Père est bloquée quand nous refusons de pardonner. Quand nous refusons de pardonner, le Saint-Esprit est attristé. Quant à Dieu, Dieu nous laisse seuls à faire face aux problèmes de la vie. Bien-aimés, vous donnez accès au diable par votre amertume. Vous forcez Dieu à devenir votre ennemi. Vous perdez la bénédiction de Dieu sur votre vie. Vous perdez votre temps à soigner votre esprit blessé. Vous êtes asservis aux gens que vous détestez. Vous devenez comme les gens que vous refusez de pardonner. Voilà quelques points que je pourrais présenter quand nous refusions d'accorder le pardon. Et cela nous donne de passer à mon troisième point, passer du pardon à la réconciliation. Si nous ne voulons pas vivre ce que je viens de citer beaucoup plus haut. Il s'est excusé. Je vais raconter cette petite histoire que nous vivions dans nos couples, ou bien entre copains et copines, entre frangins et frangines, entre collègues de bureau. Il s'est excusé. Mais ça fait au moins 10 fois qu'il le fait. Je ne sais plus quoi faire. On me dit qu'en tant que chrétien, mon devoir est de pardonner. Et Dieu sait que j'ai essayé. C'est ce qu'on dit, non? Mais à chaque fois que je lui ai pardonné, le changement est de courte durée, avant qu'il ne se remette à faire la même chose. J'ai l'impression que je ne m'y prends pas de la bonne façon. Il n'y a jamais de vrai changement chez lui. Et de mon côté, je suis de plus en plus en colère. Que devrais-je faire? C'est, je dirais, une circonstance qui m'a été présentée par quelqu'un. Bien-aimé, vous retrouverez, vous vous retrouverez dans ce témoignage. Je rencontre souvent des personnes qui essaient de pardonner à quelqu'un qui les a blessés à maintes reprises. Ils savent que pardonner est leur devoir en tant que chrétiens. Mais ils ont souvent l'impression que l'on abuse ou qu'on tire profit d'eux. Ils ont aussi le sentiment troublant qu'en agissant ainsi, ils autorisent le comportement égoïste de celui à qui ils essaient de pardonner. Est-ce cela que le pardon exige? Est-il possible de pardonner à quelqu'un et refuser la réconciliation? Nous devrions apprendre la différence à ce stade entre ces deux termes. Dieu nous demande toujours de pardonner, mais le pardon ne mène pas toujours à la réconciliation. Le pardon et la réconciliation sont deux choses différentes. Jésus nous a clairement prévenu que Dieu ne pardonnera pas nos offenses si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 14, 15 ou Marc le chapitre 11, le verset 25. Bien-aimés, nous ne gagnons pas le pardon de Dieu en pardonnant. Mais Dieu s'attend à ce que ceux qui ont été pardonnés pardonnent en retour comme
Matthieu, le chapitre 18, le verset 21 à 35, nous le recommande. Cela dit, le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Il est possible de pardonner à quelqu'un sans lui offrir une réconciliation, je dirais, immédiate. Bien souvent même, si un offenseur a confessé son tort à celui qu'il a blessé et a demandé pardon, l'offensé pourrait légitimement dire « Je te pardonne, mais il faudra du temps pour rétablir la confiance et restaurer notre relation. » La preuve d'un pardon authentique est la liberté personnelle de ne pas réagir de manière vindicative aux vengeances. Va dire Romains le chapitre 12, le verset 17 à 21. Mais, bien-aimés, cela n'engendre pas toujours une restauration automatique de la relation. Souvent, les paroles seules ne sont pas souvent suffisantes pour reconstruire la confiance. Quand quelqu'un a été significativement blessé et hésite à restaurer une relation avec son offenseur, il est à la fois juste et sage de rechercher du changement chez l'offenseur avant de commencer le processus de réconciliation. Quand chercher la réconciliation à ce point? La réconciliation dépend de l'attitude de l'offenseur, de la profondeur de l'abus de confiance et du type d'offense. Quand l'offensé prend le chemin de la réconciliation, le premier pas, et le plus important, je dirais, est la confirmation d'une repentance authentique de la part de l'offenseur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Luc le chapitre 17, le verset 3. Bien-aimé, un offenseur impénitent n'appréciera pas votre souhait de vérifier l'authenticité de sa confession et de sa repentance. Il aura peut-être recours à une manipulation du genre, évidemment, tu ne trouves pas en toi la capacité de pardonner. Ou, quel genre de chrétien es-tu? Je pensais que les chrétiens croyaient en l'amour et en la compassion. De tels propos sont révélateurs, bien-aimés, d'un cœur impénitent. Ne vous laissez pas manipuler pour éviter l'étape de la confirmation de l'authenticité de la confession de votre offenseur et de la repentance. Dans les situations difficiles, il est recommandé de rechercher l'aide d'un sage conseiller qui comprend la différence entre le pardon et la réconciliation. Un tel conseiller sera capable d'aider la personne blessée à établir des limites et à définir des étapes vers la réconciliation. Étapes qui seraient restauratrices et non des mesures de représailles. Bien-aimé, il n'est pas facile de restaurer une relation brisée de façon authentique quand l'offenseur n'est pas au clair sur sa confession et sa repentance. Nous devrions nous efforcer d'être aussi sûrs que possible de la repentance de notre offenseur, surtout quand il s'agit d'offenses répétées. Même Dieu n'accorde pas le pardon à celui dont la confession et la repentance ne sont pas sincères. Celui qui n'est pas prêt à abandonner son péché ne trouvera pas le pardon de Dieu, va dire Proverbe le chapitre 28, le verset 13. Bien évidemment, seul Dieu peut lire dans le cœur de l'homme. Nous devons évaluer les actions. Comme l'a dit Jésus, Matthieu 7, si je me souviens, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Nous ne devons pas laisser les apparences superficielles de repentance contrôler nos réponses. Une effusion de larmes ou des prétentions de regret
ne doivent pas se substituer à un changement clair d'attitude et de comportement. Gilles, voilà clairement expliqué ce thème soumis à notre commune méditation. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Le pardon, bien-aimé, n'est pas facile à donner. C'est une grâce de Dieu. Et c'est pourquoi je veux prier à cet instant précis, en ce temps de carême, que Dieu nous accorde cette grâce-là. Et qu'en plus de cette grâce-là, Dieu mette sur nos routes des personnes, je dirais, qui ont l'expertise de la réconciliation. Parce que là aussi, il ne faut pas pardonner pour pardonner. Il faut pardonner pour aller à la réconciliation. Et Dieu lui-même le dit, hein, et nous sommes dans l'année jubilaire. Lorsque nous avons commis un péché, quand on l'a pardonné, la blessure est cicatrisée, mais la cicatrice y est. C'est pourquoi l'Église, en cette année jubilaire, année de l'espérance, nous conseille d'aller passer la porte sainte pour que le péché qui a été pardonné par la confession du prêtre et la cicatrice qui est restée, le passage de la porte puisse nous enlever une bonne fois pour toutes la cicatrice. Et alors là, nous nous sentirons totalement guéris. Et cela arrive, Jules, si mes souvenirs sont bons, tous les 25 ans. Donc, ne négligez pas cette période-là. Allez-y le faire. Et je prie que Dieu vous accorde la grâce du pardon, qu'il vous conduise dans un cheminement de réconciliation avec le Saint-Esprit et avec des personnes qu'il mettra sur votre route pour que vous soyez totalement libérés et que ces blessures-là ne vous embêtent pas. Alors, pour vous et pour moi, nous allons dire je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis.